La mesure plus importante, me semble-t-il, c'est celle de l'encadrement des opérations de sous-traitance en cascade. Là, on est face à un dispositif qui avait pu donner lieu à certains abus qui avaient été relevés, notamment par la Cour des comptes, puisque je vous rappelle que jusqu'à présent, les dépenses de recherche-développement qui étaient sous-traitées en cascade pouvait parfois donner lieu à une double, voire à une triple prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt recherche. Donc, comme on le résume là, si on avait un donneur d'ordre qui sous-traitait auprès d'un sous-traitant agréé et que ce dernier, à nouveau, faisait sous-traiter ces mêmes opérations auprès d'un sous-traitant non agréé, on pouvait se retrouver dans une situation où à la fois le donneur d'ordre pouvait prendre ses dépenses dans son assiette du CIR, voire les prendre deux fois si il sous-traitait auprès d'un organisme public ou assimilé. Et ensuite, on avait également le sous-traitant 2, non agréé, qui pouvait prendre ces mêmes dépenses pour le calcul de son propre crédit d'impôt recherche. En revanche, le sous-traitant 1 agréé, lui, pouvait le prendre, mais devait par ailleurs déduire de son assiette les sommes reçues du donneur d'ordre. Donc la modification législative, à compter du 1er janvier 2020, elle consiste à considérer que les dépenses de R&D sous-traitées à des organismes agréés ou à des organismes publics ne seront prises en compte chez le donneur d'ordre qu'à condition que ces opérations soient réalisées directement par le sous-traitant, sauf cas particulier où le sous-traitant a forcément nécessité de faire appel à un autre sous-traitant. Mais le cas général, ce sera ça. Donc si on reprend le même exemple que tout à l'heure, on voit que là, dans l'hypothèse où le sous-traitant agréé aurait demander à un autre sous-traitant d'effectuer ces dépenses, eh bien, le donneur d'ordre A ne pourra pas prendre ces dépenses pour le calcul, pour déterminer l'assiette de son propre crédit d'impôt recherche. Donc, c'est vraiment une mesure anti-abus qui, néanmoins, rapidement soulève deux questions. La première, c'est que le donneur d'ordre n'a pas forcément connaissance du fait que le premier donneur d'ordre de la chaîne a lui-même sous-traité les dépenses. Donc là, il va falloir organiser l'information du donneur d'ordre. Et puis, autre point qu'il faudra que l'administration, on l'espère, devra préciser, c'est que si le sous-traitant 1 ne sous-traite que partiellement les travaux de recherche qui lui ont été demandés par le donneur d'ordre, littéralement, le texte ne permet néanmoins pas au donneur d'ordre de déduire ses dépenses, alors que finalement, il n'y aura eu qu'une sous-traitance partielle. Donc là aussi, c'est un point qui méritera d'être complété, précisé par la doctrine administrative, on l'espère. Sinon, on va droit vers du contentieux.